Mon père souffrait de dépression, il était sous antidépresseur pendant plus de 10 ans et il a fini par se suicider. Le problème des antidépresseurs, c'est qu'ils ont plein d'effets secondaires et les patients rapportent souvent se sentir éteints à l'intérieur. Mon père par exemple, il disait souvent à sa sœur que c'était comme s'il ressentait plus rien. Plus de pic vers le bas, mais plus de pic vers le haut non plus. Et du coup, on peut facilement se demander voilà, à quoi bon vivre si c'est pour que la vie n'ait pas de saveur. Malheureusement, ça a emporté mon père, mais aujourd'hui, on est peut-être plus condamné au traitement classique. Et la solution, elle viendra peut-être de la nature et plus particulièrement d'un champignon hallucinogène incroyable appelé psilocybine. L'une des grandes figures de la recherche sur la psilocybine, c'est le docteur Robin Carhart-Harris du Collège impérial de Londres. Il a déjà mené plein de recherches sur la psilocybine et elles sont vraiment en train de révolutionner la manière dont on envisage le traitement de la dépression. Dans une expérience publiée l'année dernière, il a comparé l'effet d'un antidépresseur à l'effet de la psilocybine sur la dépression. Et on va s'attarder un peu sur le protocole parce que quand on comprend ce qu'ils ont fait, on est un peu obligé de se dire que la psilocybine, ça ressemble quand même vachement à la pilule magique qu'on cherche depuis toujours. Alors dans cette étude, il y avait 59 patients qui étaient séparés en deux groupes, un groupe psilocybine et un groupe antidépresseur. Le premier jour du traitement, les chercheurs ont donné une dose de 25 mg de psilocybine au groupe psilocybine, ce qui était assez pour provoquer des symptômes psychédéliques légers, et ils ont donné une dose de 1 mg de psilocybine au groupe antidépresseur, sachant que 1 mg c'était considéré comme une dose qui aurait des effets négligeables, donc en d'autres termes, c'était un placebo. Ensuite, pendant 3 semaines, le groupe psilocybine prenait un placebo tous les jours, et le groupe antidépresseur prenait un antidépresseur tous les jours, appelé escitalopram. C'est un inhibiteur de la recapture de sérotonine et c'est le genre d'antidépresseur le plus recommandé à l'heure actuelle. Après ces 3 semaines de traitement, les sujets retournent au labo et prennent une dose de 25 grammes pour le groupe psilocybine et une dose de nouveau placebo pour le groupe antidépresseur. Ensuite, pour les 3 semaines suivantes, les sujets psilocybine continuaient de prendre leur placebo et les sujets antidépresseurs prenaient une double dose d'antidépresseur. Et pour finir, tous les sujets revenaient encore une fois au labo pour passer des tests. Alors, avant et après le traitement, les sujets ils ont donc passé un test appelé QIDS-SR16 qui mesure les symptômes de la dépression. Les scores ils vont de 0, pas du tout de symptômes, à 27 symptômes très sévères. Et au bout de 6 semaines, les scores avaient baissé en moyenne de 8 points pour le groupe psilocybine et de 6 points pour le groupe antidépresseur. La différence, elle n'était pas significative puisqu'on arrivait à 17% de chance de hasard au lieu de 5% de chance pour qu'on considère que c'est différent. Mais ça ne change pas l'aspect révolutionnaire de ces résultats parce qu'en effet, les résultats veulent quand même dire que pour seulement 2 doses de psilocybine, on obtient au moins autant de réduction des symptômes de dépression que pour plus de 40 doses d'antidépresseurs. En plus de ça, comparé au groupe antidépresseur, les sujets du groupe psilocybine ont rapporté percevoir une plus grande capacité à pleurer et à ressentir de la compassion, des émotions plus intenses et du plaisir. En d'autres termes, ils ont eu une baisse de leurs symptômes de dépression, mais sans pour autant se sentir éteints émotionnellement. Donc sans les effets secondaires qui contribuent à plomber le moral des patients sur le long terme. Alors là, on peut se dire à raison que le traitement, il est un peu court. Seulement 6 semaines, c'est pas beaucoup et ce serait intéressant d'avoir les résultats sur une plus longue durée. Mais heureusement, dans une étude de 2017, Carhart-Harris a testé les effets de la psilocybine sur la dépression sur une durée de plus de 6 mois. Et là, de nouveau, quand j'ai vu les résultats, j'ai vraiment été sous le choc. Les sujets, c'était 20 patients qui avaient ce qu'on appelle une dépression résistante. Ça veut dire que globalement, les antidépresseurs ne marchaient pas sur eux. Les chercheurs leur ont donné seulement 2 doses de psilocybine à nouveau, une dose de 10 mg et 7 jours plus tard, une dose de 25 mg. Et les résultats, ils ont été vraiment sans appel. Il y a eu une réduction marquée dans les symptômes de dépression. Ils ont perdu en moyenne 9 points sur l'échelle de dépression QIDS dont on a parlé avant, avec une probabilité d'une chance sur 1000 que ce soit dû au hasard. Et les résultats, ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient toujours là 6 mois plus tard. Donc imaginez le truc. 2 capsules en une semaine et on diminue de 9 points sur l'échelle de la dépression de façon durable. C'est presque trop beau pour être vrai, on peut se poser la question des effets secondaires de la psilocybine, mais en l'occurrence, les seuls effets secondaires mentionnés, c'était un léger mal de tête et une anxiété passagère le jour de la prise des doses. Alors bien sûr, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur le long terme et il faudra plus de temps pour rassurer tout le monde, mais au vu des résultats, il y a plein de labos qui envoient beaucoup d'argent dans la recherche sur la psilocybine et on aura rapidement assez de données pour avoir suffisamment confiance dans le fait que non seulement la psilocybine, c'est un traitement pas dangereux, mais en plus qu'elle a des effets vraiment révolutionnaires et durables sur la dépression en seulement quelques prises. Alors après, est-ce que pour autant, je dirais qu'on peut totalement se passer de psychothérapie? Je dirais que non, parce que la vie des patients elle est quand même pleine de problèmes concrets, et même s'ils vivent mieux après la psilocybine, ça devrait quand même finir par les grignoter à nouveau. Donc je pense que la psychothérapie, ça reste fondamental. Après avoir, peut-être que les recherches futures me feront mentir, mais on verra. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Moi, de mon côté, je vais continuer de suivre l'évolution des recherches sur la psilocybine et j'exclus pas de tester un jour, en tout cas le jour où le traitement sera accessible au grand public.
Et vous alors, est-ce que vous testeriez la psilocybine? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!